Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, la mission santé ne se porte pas bien. J'ai cru entendre la ministre dire que c'était une priorité du gouvernement. 6% de baisse des crédits d'intervention, c'est effectivement assez inquiétant. C'est vrai que les actions en faveur de la santé publique sont du ressort pour l'essentiel de la loi de finances de la sécurité sociale, mais il est difficile et il n'est d'ailleurs pas souhaitable de séparer un budget de l'autre dans la mesure où les deux servent la même politique et visent les mêmes objectifs. D'ailleurs, la ministre nous avait indiqué que la baisse de certains crédits de cette mission serait compensée par des financements en provenance de l'assurance maladie. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? En tout cas, on ne comprend pas bien la logique de vos choix quand ici vous réduisez la voiture de 43 ou 46 millions d'euros, tandis que là, il y a quelques jours, vous avez augmenté les dépenses de santé de 350 millions d'euros en portant l'ONDAM de 2,5 à 2,7%. Il eût mieux valu, reconnaissez-le, en bonne logique de maîtrise des dépenses publiques, Monsieur le ministre du Budget, faire le contraire. C'est d'ailleurs ce que la Cour des comptes recommandait au gouvernement pour qu'il soit en mesure d'atteindre les objectifs d'équilibre que, par ailleurs, le président de la République lui a assignés. Je veux d'abord évoquer le programme 204 pour pointer une nouvelle contradiction entre les objectifs généreux qui sont les vôtres et la réalité des actions engagées. Je veux parler de la santé des jeunes, visée notamment par l'action numéro 12. Vous parlez là de priorité majeure. Et c'est absolument le cas quand on sait que, faute de moyens et de remboursements satisfaisants de leurs dépenses de santé, les étudiants, par exemple, se soignent de moins en moins bien et que la précarité gagne. Pourtant, les crédits loués à l'accès à l'éducation et à la santé enregistrent une baisse de 15%. Cependant, que ceux destinés, notre collègue vient de le dire, aux projets régionaux de santé chutent de 18,7%. Pardonnez-moi, mais il y a là un vrai et grave problème de cohérence. Autre problème de cohérence, sur un sujet qui a donné lieu à de longs débats, sur lequel je ne reviendrai pas, si ce n'est pour vous demander, Monsieur le Ministre, de ne pas susciter d'espoir que vous apprêtez d'emblée à décevoir. Je veux parler au sein du programme 183 de la stabilisation des crédits consacrés à l'AME à 588 millions d'euros. Cette stabilisation ne me semble pas cohérente avec la suppression du droit de timbre qui a vocation à ouvrir complètement l'accès à ce droit en élargissant le champ de ses bénéficiaires et le panier de soins. On ne peut pas d'un côté ouvrir un droit tout en demeurant budgétairement au statu quo ante. Il me semble là que vous faites de l'affichage budgétaire, à tout le moins imprudent, voire insincère. J'espère que cela ne se traduira pas au quotidien par des démarches des services de l'AME en territoire qui rendraient de plus en plus difficile l'accès à ce droit. Or, c'est ce que l'on m'a rapporté sur la base de cas très concrets ici et là que je suis prêt à vous communiquer. J'ajoute pour finir que nous sommes nombreux à souhaiter sur les bancs de cet hémicycle qu'une réflexion sur la coordination, la cohérence et la rigueur des politiques publiques de santé, balkanisées entre de trop nombreux opérateurs, puisse se mettre enfin en place. Plutôt que de procéder par ajustement ponctuel, selon les besoins du moment ou par grignotage ici ou là sur des fonds de roulement, sans véritable logique, si ce n'est purement comptable. Il nous semblerait plus pertinent de viser des objectifs plus politiques, plus ambitieux et plus durables. L'Inspection générale des finances a déjà évoqué ce sujet. La ministre nous a avertis d'audits sur les 27 agences que compte le champ de ce ministère, dont les compétences ne sont pas toujours suffisamment et clairement formalisées pour éviter tout risque de redondance. Nous soutiendrons, Monsieur le Ministre, tous vos efforts de cohérence et de justice sociale que nous n'avons malheureusement pas identifiés dans cette mission. C'est pour la raison pour laquelle le groupe UDI ne pourra se prononcer favorablement pour ces crédits. Je vous remercie. Merci.